Bonjour à tous, c'est Gaëlle du blog écriturdysgraphie.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment améliorer son écriture. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour améliorer son écriture. D'abord, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut améliorer son écriture? Donc, pour améliorer son écriture, on peut avoir plusieurs raisons, mais la raison principale est souvent qu'on a une difficulté à écrire. Maintenant, on peut aussi avoir honte de son écriture, ne pas la trouver belle et vouloir avoir une plus jolie écriture. C'est aussi une raison. Mais souvent, l'élément principal, c'est que l'écriture n'est pas lisible. Donc ça, c'est les éléments, les raisons qui peuvent pousser à vouloir améliorer son écriture. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut améliorer son écriture. Donc, pour améliorer son écriture, il va falloir faire des petits exercices. On va vraiment retravailler le geste. Donc, on oublie les lignes d'écriture où on doit copier un modèle de lettre bien précis. Ça n'apporte rien. Donc, l'écriture, c'est avant tout un mouvement. Donc, on va vraiment travailler sur ce mouvement. On va essayer que le mouvement correct soit intégré. Donc, on va retravailler le geste pour que le corps vraiment retienne ce mouvement et le refasse naturellement au moment de l'écriture. Donc l'idée, c'est de proposer des petits exercices. Je vais vous donner des exemples d'exercices qu'on peut faire. Alors, un exemple d'exercice, c'est de tracer un 8 couché dans l'air. Donc on part comme ceci et on regarde en suivant bien le doigt des yeux. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est non seulement de faire travailler tout le bras, mais également de faire travailler les deux hémisphères du cerveau et de croiser la ligne médiane du cerveau. Donc ça va permettre de vraiment mobiliser les deux côtés du cerveau et que le cerveau soit beaucoup plus efficace. C'est un exercice intéressant à faire au début. Donc on commence par exemple par cet exercice-là avant de faire autre chose. Alors, on peut également proposer des exercices de tapping, c'est-à-dire qu'on prend un bic et on place un point sur une feuille et on essaye de retaper chaque fois sur ce point bien précis et pour essayer de ne pas se disperser. C'est un exercice de précision. On peut également faire des séries de boucles par 4 et d'essayer le plus régulier possible, que les boucles aient la même taille, la même hauteur, la même largeur, que ça soit bien sur une ligne horizontale, que ça ne monte pas, que ça ne descende pas. Donc travailler vraiment le côté régularité. On peut essayer également, pour augmenter la difficulté, d'augmenter la vitesse, donc de le faire le plus régulièrement possible, mais en allant de plus en plus vite. On peut également proposer des exercices de graphisme où on va vraiment travailler des petits mouvements graphiques, que ce soit des boucles, des ronds, des vagues, mais toujours en gardant cette régularité pour la précision du geste. Voilà donc une série d'exercices à proposer ou à faire vous-même selon vos besoins. J'insiste sur un dernier point qui est que l'on doit absolument privilégier la qualité à la quantité. Donc il vaut mieux faire des exercices quotidiens mais quelques minutes que de proposer des longues séances une fois par semaine. Parce que c'est vraiment la régularité, le fait de travailler tous les jours qui va permettre que le geste devienne automatique, qu'il s'installe de manière permanente et qu'on voit une progression, une amélioration dans l'écriture. Je propose d'ailleurs également un test gratuit pour voir si une écriture présente des problèmes, si elle a des caractéristiques qui doivent vous inquiéter, si vous avez quelqu'un de votre entourage ou votre écriture qui vous semble défectueuse et qui vous inquiète. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Je vous dis à très vite.